Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Ce soir, focus sur la fibromyalgie, un mal plutôt mystérieux mais pas imaginaire, qui touche entre 2 et 5% de la population, le plus souvent des femmes. Caractérisée par des douleurs généralisées et persistantes partout dans le corps, des troubles du sommeil et une grande fatigue, cette affection a un retentissement important sur la vie familiale, sociale et professionnelle. Dans cette émission, nous évoquerons la prise en charge globale que nécessite la fibromyalgie, et puis le témoignage d'une patiente frappée par la maladie qui a vu sa vie bouleversée depuis l'apparition des premiers symptômes il y a 10 ans. La fibromyalgie est aujourd'hui un syndrome reconnu. Elle a longtemps été considérée comme une maladie imaginaire. Les patients ont souvent été ni considérés ni pris au sérieux. Alors pendant longtemps, la fibromyalgie a été considérée comme une maladie purement imaginaire, comme quelque chose où le médecin ne trouvait rien et que si le médecin ne trouvait rien, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de nos confrères qui, s'ils n'ont pas d'éléments objectifs, ont tendance à dire que c'est dans la tête que ça se passe. Si la fibromyalgie a longtemps été cataloguée maladie imaginaire, c'est qu'elle ne se voit pas ni à l'œil nu ni au travers d'examens médicaux. Les bilans sanguins et radiologiques n'ont dans ce cas qu'une seule utilité, exclure d'autres affections présentant les mêmes symptômes que la fibromyalgie, comme des maladies rhumatismales inflammatoires ou encore des maladies endocriniennes. Donc une fois qu'on a exclu une maladie autre, spécifique, qui peut expliquer des douleurs diffuses, on recherche des points gâchettes. C'est un certain nombre de points, il y en a 18 au total, sur lesquels on va appuyer avec une certaine force, et qui peuvent d'ailleurs faire mal chez tout le monde, mais c'est leur nombre et leur répartition qui vont permettre de poser le diagnostic. En général, on estime quand on en a plus de 11 sur 18 que c'est très vraisemblable que cette patiente ou ce patient ait une fibromyalgie. Tout le monde peut en avoir un certain nombre, c'est une question d'importance des symptômes et du nombre qui rend ce test relativement spécifique. Et puis ensuite, j'ai appuyé par là. Premièrement, je pense qu'il est important de valider ces symptômes, lui dire qu'on croit au fait qu'il a mal, que c'est des symptômes qui sont réels. Ensuite, je pense qu'il convient de rassurer le patient, lui dire que même si c'est difficile à vivre, ce n'est pas une maladie qui tue ou qui rend invalide. Et aussi que c'est une maladie qui est connue, qu'on sait de ce dont il souffre et qu'on peut le soulager en tout cas en partie. Vous sentez que ça tire derrière. Aujourd'hui, la fibromyalgie ne se guérit pas. Calmer les douleurs, améliorer le sommeil, il est quand même aujourd'hui possible d'atténuer certains symptômes. Parmi les traitements, certains antidépresseurs, des antidouleurs aussi, des prescriptions médicamenteuses qui s'intègrent dans une prise en charge plus large et plus globale. L'ergothérapie. Son but, apprendre à la personne à économiser ses gestes dans les tâches de la vie quotidienne et professionnelle. Exemple clé, pour ne pas trop solliciter le dos, il est conseillé de trouver un point d'appui comme presser le front contre un meuble en faisant la vaisselle ou encore appuyer le bassin sur le bord de l'évier. L'ergothérapeute aide aussi le patient à vivre autrement en tenant compte de ses douleurs. Pour balayer par exemple, il est préférable d'utiliser une pelle avec un long manche plutôt que de se baisser en sollicitant le dos et les genoux. Ceux qui souffrent de fibromyalgie doivent aussi rechercher des positions de confort en situation couchée, assise ou debout. Pour lutter contre les douleurs tenaces et quotidiennes, chaque patient doit mieux répartir ses efforts et son activité et trouver ainsi un équilibre de vie plus juste et mieux adapté encore. La physiothérapie. Elle soulage considérablement les personnes qui souffrent de fibromyalgie. À cause des douleurs, les personnes fibromyalgiques ont tendance à limiter leurs gestes et leurs déplacements, une inactivité qui entraîne un déconditionnement général, avec des capacités musculaires qui diminuent et des douleurs qui augmentent. Pour aider les patients à sortir de ce cercle vicieux et sans futur, le physiothérapeute propose des exercices pour remettre le corps en mouvement et favoriser l'envie d'activité. Des exercices au sol, des exercices sur appareil de fitness, mais aussi des exercices en piscine. Il y a des jours, c'est vraiment insupportable parce que vous avez des douleurs qui vous brûlent dans tout le corps et qui vous handicapent, que ce soit par la marche, même au niveau relationnel avec les gens. J'ai quelquefois des pertes de mémoire, j'ai de la peine à m'exprimer, j'ai un peu le brouillard dans la tête. Alors c'est clair que ce n'est pas tous les jours facile, mais il faut quand même essayer d'aller de l'avant. Et puis en ne s'écoutant quand même pas trop, on peut quand même vivre. Pas tous les jours très bien, mais je suis quand même sur mes jambes. Le fait d'avoir été crue et de mettre un nom sur cette maladie m'a beaucoup aidée. J'étais pas contente d'avoir la fibromyalgie, ça c'est clair, mais j'étais contente d'une certaine reconnaissance. Que ce soit par le médecin, le physio, tous les gens qui m'ont cru. Et ça c'est important. Anouchka souffre de douleurs diffuses dans tout le corps depuis 7 ans. Des souffrances continues qui l'ont poussée à la dépression. L'ergothérapie l'a aidée à aller mieux. Alors les moyens sont souvent les activités artistiques. Les patients qui souffrent de fibromyalgie et de dépression se plaignent souvent d'hypersensibilité. Et là, ce qu'on leur propose, c'est d'utiliser cette sensibilité. Ça m'a permis de reprendre conscience de mon corps. Je me suis rendu compte que les douleurs que j'avais, c'était aussi beaucoup de se renfermer, on est crispé, et avec la peinture, on fait des mouvements, on redécouvre des mouvements qu'on avait oubliés, et on retrouve l'amplitude dans les mouvements, on a un peu tout ça. Et ça fait aussi une ouverture d'esprit, parce qu'on se rouvre de nouveau au niveau du corps, mais de l'esprit aussi. C'est ça qui est assez
c'est extraordinaire. Dans de nombreux cas, la fibromyalgie s'accompagne souvent de dépression et nécessite parfois un soutien psychologique. Son impact sur la vie quotidienne est très fort. Pour ces femmes, très souvent, il y a un avant le début des symptômes et un après, dans le sens où elles sont très souvent, elles se décrivent souvent, et leur entourage les décrit aussi, comme des femmes qui faisaient énormément de choses, en termes professionnels, en termes familiales, en termes associatifs, par exemple, entre autres, et qui, au moment où survient la fibromyalgie, sont obligées de stopper une grande partie, voire la totalité de leurs activités. Quand on a à faire face à un pareil bouleversement biographique, parce que je crois que c'est bien d'un bouleversement biographique qu'on parle là, eh bien, il y a toute une série de corollaires auxquels il faut faire face, en particulier en termes d'image de soi, l'image de soi qu'on avait avant et l'image de soi après la survenue des symptômes. Et le bouleversement est parfois tel qu'on peut tout à fait comprendre qu'on puisse avoir des modifications au niveau de l'humeur qui peuvent aller jusqu'à des symptômes dépressifs relativement importants. Puisqu'on se retrouve dans quelque chose qu'on pourrait quasiment décrire comme une sorte de paradis perdu d'avant les symptômes et d'une sorte, entre guillemets bien sûr, mais d'enfer, de contraintes et de limitations dans la vie quotidienne après la survenue des symptômes. La fibromyalgie est encore une maladie bien mystérieuse. De nombreuses recherches sont effectuées aujourd'hui sur cette affection. À l'aide de tests non invasifs, l'équipe du docteur Jules Desmeules tente d'élucider les mécanismes qui entretiennent la douleur, en mesurant les seuils de perception à la douleur de différentes façons. Certains tests permettent, à l'aide d'une stimulation électrique, de mettre en évidence le seuil objectif de perception de la douleur, en mesurant la présence d'un réflexe de retrait. D'autres tests permettent par exemple de mesurer la perception douloureuse à la chaleur ou au froid. Maintenant, on va tester votre système d'alarme, c'est-à-dire le système de la douleur. Et je vais vous demander d'interrompre la stimulation lorsque celle-ci commence à devenir douloureuse. On va commencer par le froid va progressivement s'installer, et dès que ce froid est désagréable, un petit peu désagréable, vous appuyez, vous interrompez la stimulation. Très bien. On était à combien de degrés là ? 26, oui. On va recommencer encore une fois pour le froid. C'était le début de la douleur pour vous, oui, d'accord. Donc je vais vous ôter cette plaque. Et les résultats, au fond, qu'on observe ici, témoignent d'un seuil de la douleur trop proche de la perception. Un système d'alarme qui est trop vite réveillé par la stimulation expérimentale. Que ce soit au froid, puisque à 26 degrés déjà, vous développez une sensation désagréable, ou au chaud, puisqu'à 35-36 degrés, vous développez une sensation désagréable, alors qu'on s'attend à une sensation désagréable à partir de 45 degrés. Donc c'est une différence qui est tout à fait notable et tout à fait typique de ce qu'on retrouve chez les patientes qui souffrent de fibromyalgie. Nos tests ont permis de mettre en évidence ou de révéler chez une grande partie d'entre elles un phénomène de sensibilisation centrale. Qu'est-ce qu'on entend par sensibilisation centrale ? C'est une dysfonction du système nerveux qui amplifie, un peu à l'image d'une voiture qui aurait le système d'alarme trop réactif, qui amplifie toutes les perceptions. Une voiture qui se met à sonner alors qu'une feuille morte est tombée sur le capot n'a pas un bon système d'alarme. On retrouve un peu ce phénomène-là chez les patients fibromyalgiques, cette sensibilisation centrale, qui n'est pas spécifique aux fibromyalgiques, puisqu'on observe ces phénomènes de sensibilisation centrale aussi dans d'autres syndromes douloureux chroniques. On est en train à l'heure actuelle de faire une étude chez les patients fibromyalgiques qui auraient une sensibilisation centrale démasquée par les tests qu'on applique, avec des nouveaux médicaments qui permettent de modifier ce seuil.